Regardez-moi cette réalité. Vous êtes déjà engagé. Peu importe qui vous êtes ou ce en quoi vous croyez à cet instant même. Ce n'est pas une estimation, c'est la réalité froide de l'Écriture. Vous vous demandez très honnêtement pourquoi vous n'arrivez pas à trouver la paix ou le vrai sens. Est-ce le destin, une confusion? Laissez-moi être clair. Ce qui existe, c'est une décision que vous prenez chaque jour, consciemment ou non. Un simple « je verrai ça plus tard » peut déjà vous éloigner de Dieu. Aujourd'hui, nous allons vous donner la feuille de route complète pour identifier le chemin que vous empruntez. Ne ratez surtout pas cette vidéo. Regardez-la jusqu'à la fin, car l'information la plus importante, là, arrive dans la dernière partie. Voici les 4 piliers que vous allez découvrir. A. La différence radicale entre la porte étroite et la route large. B. Comment l'ennemi se déguise en ange de lumière. C. L'honneur et la liberté du choix humain. D. Pourquoi le maintenant est la seule fenêtre de décision. Arrêtez d'espérer un entre-deux. Apprenez à discerner. C'est le secret. Et on commence maintenant. Première étape, le chemin. La plupart des gens pensent que ces deux voies sont le bien et le mal. C'est trop simpliste. La vérité est que le terrain de jeu n'est pas neutre. Certaines directions sont littéralement des usines à perdition. Ce n'est pas une question de morale, c'est de se positionner là où la vérité est inévitable. Jésus-Christ l'a dit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13, 14, Louis II. Le chemin large. Il ne commence jamais avec des panneaux d'avertissement, mais avec des promesses attrayantes. C'est un chemin qui permet la facilité, la popularité et l'absence de conflit. Il n'exige pas de vous que vous changiez de direction, mais vous laisse penser que vous êtes aux commandes de votre vie. Le chemin étroit, il n'est pas populaire. Il est resserré parce qu'il exige une discipline et un engagement personnel total envers la vérité de Christ. Il n'est pas plus difficile dans le sens d'un fardeau, mais il est resserré dans le sens qu'il n'offre pas de place pour le compromis. Leçon clé, ne cherchez pas un chemin facile. Cherchez la vérité, car la vérité n'est pas confortable, elle est souveraine. Si cette explication sur le chemin vous a déjà fait changer votre perspective, alors vous avez compris la valeur de ce discernement. Pour soutenir cette chaîne et pour nous encourager dans le développement de cette communauté de croyants engagés, le seul prix que je vous demande est votre engagement. Vous devez vous abonner maintenant. C'est un engagement envers votre propre croissance spirituelle et un soutien direct à notre travail. Laissez un like sur cette vidéo pour que l'algorithme la pousse vers d'autres personnes prêtes à discerner. Et surtout, partagez cette vidéo à quelqu'un qui est aux prises avec un choix spirituel. Abonnez-vous, partagez, likez, parce que nous avons encore 2 variables cruciales à décortiquer. Les tests de la séduction. Nous continuons. Même sur le chemin étroit, la tentation frappe. Pourquoi? Parce que la plupart échouent aux 3 tests incontournables de la séduction. Ce sont des mécanismes de camouflage, pas de confrontation. Test 1, l'ange de lumière. La séduction n'est jamais un mal évident. L'ennemi se déguise. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14, Louis II. L'ennemi ne vous offre pas le vice pur, il vous offre une philosophie humaniste, une fausse paix, ou une théologie qui vous permet de pécher sans culpabilité. Il utilise ce qui ressemble à une bénédiction pour vous écarter de la vérité. Le danger est ce qui paraît trop parfait ou trop facile. Ma test 2, le combat invisible. L'erreur est de croire que notre lutte est contre les humains. Elle est spirituelle, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat est invisible. Ce sont les pensées de doute, de procrastination, d'orgueil et d'apathie qui vous éloignent
et non pas la colère de votre voisin. Maîtriser ce test, c'est identifier l'origine spirituelle de vos conflits. Test 3. L'illusion du « je verrai ça plus tard ». Ce piège est subtil. Il vous fait croire que le temps pour décider est infini. C'est le plus grand piège du chemin large, la paralysie. Il vous fait repousser l'engagement jusqu'à ce que votre cœur soit endurci. Conclusion du test. Le discernement n'est pas de juger le mal évident, mais de démasquer le faux bien qui vous sépare de la vérité du Christ. Dans ce jeu de la vie, il n'y a qu'un rôle essentiel, le preneur de décision. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est l'honneur que Dieu nous a donné depuis le jardin d'Éden. Genèse 2, 17. Vous devez trouver le vôtre. Ne pas choisir, c'est déjà choisir le chemin par défaut. Le prophète Josué a posé cette question fondamentale à une nation entière. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15, Louis II. Celui qui évite la confrontation spirituelle, il cherche la neutralité, qui, nous l'avons vu, n'existe pas. Sa destinée est décidée par défaut, celui qui veut les bénédictions sans le renoncement. Il est rejeté, car il tente de marcher sur deux chemins à la fois. Celui qui comprend que la vie est une liberté, et qui exerce cette liberté pour honorer Dieu. Il vit avec un but, une direction et une paix que le monde ne peut lui offrir. Question. Quel archétype correspond à votre volonté? C'est le filtre que vous devez appliquer à votre repentance. Enfin, le temps où vous jouez, variable 4, c'est le multiplicateur secret. Le temps de grâce n'est pas infini. L'ennemi veut vous convaincre que demain est une possibilité. L'Écriture insiste sur le maintenant. C'est une question d'écosystème. Pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Cependant, il y a la douceur de Dieu. Si l'urgence est réelle, sa patience l'est aussi. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La patience de Dieu est le temps qu'il vous accorde pour prendre la bonne décision. Elle ne doit pas être confondue avec l'indifférence. Voilà la carte complète. C'est un design de Dieu, pas une chance. Si vous vous êtes senti coupable ou si vous pensez qu'il est trop tard, rappelez-vous l'exemple du père du fils prodigue, Luc 15. Il n'a pas attendu son fils au milieu de la route pour le juger, il a couru vers lui et l'a accueilli avec une fête, car « Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie ». C'est la grâce que vous avez cherchée. Elle était là, sous vos yeux, tout ce temps. Jésus est mort pour vous avant même que vous ne veniez au monde. La plupart des gens vont fermer cette vidéo et dire « C'est intéressant ». Les pèlerins engagés vont agir sur la première variable, le choix. N'oubliez jamais que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est la preuve que vous avez la discipline pour commencer ce voyage. C'est formidable de voir combien vous êtes nombreux à regarder ces vidéos jusqu'à la fin. Pour nous aider à continuer à décortiquer ces systèmes et à développer cette communauté de lumière, assurez-vous encore une fois, 1. De laisser un commentaire sur cette vidéo, 2. De vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos et nous encourager. Et maintenant, j'ai une question pour vous, la seule qui compte. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, quelle est la première action de repentance ou de prière que vous allez poser? Écrivez « Mon choix est plus votre action » dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun de vos retours et nous vous souhaitons bonne chance. À très vite, mon ami, pour la prochaine leçon.